Très chers amis, salut. Je suis très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission Comment évangéliser. Dans la dernière émission, je vous ai parlé des obstacles endogènes et aujourd'hui, nous allons voir les obstacles exogènes à l'évangélisation. Quand nous parlons des obstacles exogènes à l'évangélisation, il s'agit des obstacles qui sont extérieurs à nous. Ça ne vient pas de nous, ça vient de l'extérieur. Et puisque ça vient de l'extérieur, il y a une manière de pouvoir les gérer. Mais avant de regarder comment les gérer, essayons déjà de pouvoir les lister. Quels sont ces obstacles que nous rencontrons lorsque nous partons prêcher l'Évangile? L'un de ces obstacles, c'est le rejet. Vous arrivez, vous voulez prêcher l'Évangile, la personne dit « je n'ai pas le temps ». Voilà, ainsi de suite. La personne vous sonnez, la personne regarde pour qui est là, vous dites qu'est-ce que vous voulez, la personne piaffe et la personne repart. Mais il y a d'autres obstacles également. Il y a par exemple les insultes, où quelqu'un va vous insulter, ou allez-vous-en, vous êtes de ceci, les meurtriers comme vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont des obstacles qu'on peut facilement avoir. Mais il y a aussi les oppositions. C'est-à-dire que vous trouvez quelqu'un qui vient pour s'opposer à vous, que vous n'allez pas prêcher l'évangile, qui va faire des choses, à peine vous voulez dire un mot que la personne a dit Y, Z, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a également des persécutions. Il y a des gens qui ont été déçus par l'évangile. Vous pouvez imaginer que vous arrivez chez quelqu'un dont peut-être la femme a commencé à déclarer qu'il est un sorcier tout simplement parce que lui, il ne part pas dans son église. Et comme son pasteur a révélé que son mari est sorcier, elle commence à appeler son mari sorcier ou bien son père sorcier ou sa mère sorcière. Imaginez que vous vous retrouvez donc vers quelqu'un comme ça, dont sa femme peut-être l'a quitté et maintenant habite même à l'église et elle dit qu'il est sorcier. Et pendant qu'il est là, vous arrivez, et vous dites que c'est qui, vous dites que c'est vous. Vous pouvez imaginer qu'il peut prendre la machette, il peut prendre le bâton pour vous poursuivre. Il va même croire que peut-être c'est vous qui avez détourné son enfant ou bien qui avez détourné sa femme. Donc voilà des situations dans lesquelles vous pouvez facilement vous retrouver. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut trouver à cela? La première chose que je veux vous dire, c'est que lorsque vous allez prêcher l'évangile, n'oubliez jamais votre carte nationale d'identité. C'est très important. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas savoir. Peut-être la personne que vous avez rencontrée a des relations. Elle va vous dire, ok, attendez un peu là, j'arrive. Et pas, elle appelle son ami qui est commissaire. Et directement, ce sont les policiers qui arrivent pour vous arrêter. Et ils vont vous dire, présentez-vous. Vous allez faire comment? Si tu n'as pas la carte d'identité, c'est déjà une contravention de ce que vous n'avez pas la carte nationale d'identité. Et cela est passible, même de 7 jours, je crois, d'emprisonnement. Vous allez être là comme ça et puis vous allez payer peut-être jusqu'à 25 à 50 000 francs d'amende, si je me rappelle bien ce que le code pénal dit. Donc, il faut toujours sortir avec sa carte nationale d'identité. Deuxième des choses, il faut se préparer. Sachez que vous allez en guerre. Vous allez en guerre, soyez prêts sur le plan spirituel. Prenez votre temps pour bien prier. Nous reviendrons sur la prière et l'évangélisation une autre fois. Mais prenez le temps pour prier, pour que vous soyez préparés. Demandez à Dieu de vous aider à être prêt à accepter l'humiliation, à être prêt à accepter n'importe quelle insulte que vous allez rencontrer. Et autre chose que vous pouvez également faire lorsque vous allez, c'est d'apprendre à donner une bonne réponse. Une bonne réponse peut facilement calmer quelqu'un. Apprendre à donner une bonne réponse. Voilà un peu, mes amis, face aux oppositions exogènes, comment est-ce que nous pouvons les contourner sans toutefois oublier que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 5. Heureux serez-vous lorsqu'on dira des choses faussement à cause de moi, lorsqu'on vous outragera. La Bible dit que soyez réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Frère, ne t'arrête pas de prêcher parce que tu as peur.
parce que tu seras persécuté ou bien parce que tu seras humilié. Non, plutôt, sois heureux. Souvenez-vous également des apôtres qui ont été très contents d'être flagellés, d'être battus. Et ils ont dit, ils se sont estimés heureux d'être battus à cause de Jésus-Christ. Sans heureux d'être persécutés à cause du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la pouce. Cela va booster notre chaîne et va permettre qu'elle soit davantage bien vue. Et si vous l'avez fait, allez et abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et également, sonnez sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les autres émissions que nous allons faire. Et donnez-nous un commentaire. Ces commentaires vont nous aider pour savoir que ce que l'équipe d'Opération Ninive fait dans le cadre de ces émissions, cela est intéressant. Et enfin, partagez cette vidéo si vous estimez que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est intéressé à prêcher l'Évangile. Ça peut certainement l'aider. Que Dieu vous bénisse et s'il plaît à Dieu, à très bientôt pour une autre émission. Au revoir.